Bonjour à tous, bienvenue au podcast 12% d'opinion. Aujourd'hui, le podcast est encore une fois sponsorisé par l'équipe du Marès Cantaya, donc on les remercie du fond de notre cœur. Par la suite, aujourd'hui on va être une famille autour du podcast, on n'a jamais eu autant d'invités, on est 5 aujourd'hui, donc il va y avoir Alec, votre animateur principal, suivi du co-animateur André, de l'agent d'immeuble Marie-Claude comme à chaque semaine, Hans, notre digital designer, puis sa copine Nadine. Donc voilà. Photographe officiel. Photographe officiel, c'est son titre maintenant. Merci, c'est le titre donné par Marie-Claude. J'ai perdu son travail. Yes. Anyway, donc c'est mon dernier podcast. Sur ce, on va pas changer les bonnes habitudes. On va tourner dans le sens de l'aiguille d'une montre à l'envers, parce qu'il faut croire que c'est ça. Donc, je vais passer la parole à André pour qu'il nous parle de cette semaine. Bon, salut à tous. Je suis content que vous soyez tous avec nous aujourd'hui pour le podcast. Cette semaine a été une belle semaine avec des annonces importantes qui ont été réalisées, entre autres avec mon associé. Et puis aussi, j'ai eu un beau week-end relativement tranquille. Et puis aujourd'hui, un peu de pop-up, un peu de grande marche à l'extérieur. Fait que je suis dans l'état d'esprit d'être zen et puis vraiment relax. Parfait. Nadine, parle-nous de ta semaine. Dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est ça qu'on veut. Là, c'est la première fois. On veut des potins. On veut des potins. Mais pas trop personnel quand même. Ben, pas trop confidentiel. Ben, ma semaine s'est super bien passée. J'ai travaillé toute la semaine. Il y a pas mal neigé. Effectivement. J'ai eu un peu peur sur les routes, moi vous dire. C'était bien glissant. Tu fais de la drift dans des campagnes? Pas tant que ça. Ok, pas tant que ça. Vraiment pas. Non, j'ai eu peur. Je tenais le volant à deux mains. C'est bien rare que je fais ça, mais des fois ça m'arrive. Puis j'ai passé une belle fin de semaine à faire des rénaux avec mon petit chum, là. Oui. Non, c'est mignon tout ça. Puis toi, le petit chum, qu'est-ce que t'as fait? Des fins de semaine de Renault. Encore. Sinon, terminer les travaux en cours dans ma semaine de travail. Là. Pas mal ça, à job. Là. C'était le blitz avant les vacances. Fait que on close les jobs. Ben moi, j'ai eu aussi une belle semaine. Donc, encore des belles transactions qui se sont passées. J'ai encore 2 notaires à venir. Donc, j'ai des personnes qui vont réussir à entrer dans leur propriété avant Noël. Donc, je trouve que c'est un merveilleux cadeau pour eux, surtout pour une famille qui habite présentement là, dans un logement un peu insalubre et tout. Donc, ils peuvent déménager et passer des fêtes dans un endroit sécure, propre et à eux maintenant. Donc, en gros, c'est ça. Puis effectivement, la fin de semaine était vraiment cool. Un petit peu de spa, un petit peu de marche à l'extérieur, un peu de popote, un peu de ménage. C'était juste une fin de semaine comme je les aime, là. Cool. Donc, Toi, Alec, ta semaine? moi, ça s'est bien passé. C'était ma dernière semaine en tant que superviseur d'enseignement de mes étudiants du cégep, donc examen final. Que de tristesse, non, pour vrai, moi, j'ai eu aucune tristesse à le faire. J'étais juste satisfait de les voir s'épanouir. Donc, c'est ça, j'ai été quand même surpris de tout ça, là. J'ai des étudiants qui ont pleuré pendant l'examen, je savais pas trop comment réagir. J'ai des étudiants qui ont essayé de tricher, que je les ai pognés en flagrant délit sur leur téléphone. Ouf. Donc, que de plaisir cette semaine, pour vrai. J'ai été fortement surpris, mais j'ai trouvé ça fortement agréable. Puis sinon, ce week-end, que de plaisir aussi, en famille. J'ai bu un peu trop de vin vendredi soir, par contre. Fait que ça a été un rough samedi, mais c'est ça. L'air de rien, je vous donne une anecdote, là. Quand on est lendemain de brosse, l'air de rien, aller faire du sport intense, je pensais que ça serait une mauvaise idée avec la migraine que j'avais. Finalement, ça a bien fini. J'ai même pas été malade. Donc, ça fait le tour. Sur ce, on va passer au segment Présente ta bouteille. Donc, la bouteille d'aujourd'hui est assez sobre. Pour vrai, tantôt, on a pris la photo, puis notre photographe officiel m'a dit « Si-tu moi, je vois rien sur la bouteille. » Fait que non, on voit pas grand-chose, effectivement. Là. Il y a un petit peu d'une tache blanche sur du noir. Donc, voilà. Puis, c'est ça. Fait que ça ressemble à ça. On va lancer notre descripteur de vin, André, pour qu'il nous lance un peu sur qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui. Anecdote aussi, pour corroborer un peu ce que tu dis, vendredi, le vin était tellement bon que j'ai un de mes amis qui m'a appelé pour aller sortir les caméras du bois le samedi, puis je me souviens même pas qu'il m'ait appelé.
Disons qu'il y avait eu un peu plus que du vin. Il y avait eu des expressos martini, il y avait eu des petites... c'est ça. Bon, je vais passer à la présentation du vin. Ah, c'est bon? On s'étirait pas sur le sujet. Donc, aujourd'hui, comme on avait déjà annoncé, on s'en va dans un pays, dans un vin rouge du Nouveau Monde, en Argentine. Et puis, dans le fond, c'est le Alma Negra de Mendoza 2022. Dans le fond, c'est le vin d'aujourd'hui. Le producteur, c'est Bartholamus et Catena qui le font. Comme on dit, c'est un vin d'Argentine. Le cépage, on parle de Malbec de 85% et un Bonarda de 15%. Je ne connais pas le Bonarda, mais peut-être une petite recherche à faire éventuellement là-dessus. Le taux de sucre est de 2,8 grammes au litre. Température de service 16 à 18. On devrait être pas mal dans le range pour goûter. C'est un vin avec un peu assez de coffre, à 13,5% d'alcool. Dans le fond, à la SAQ, il est coté 4,3 sur 5. Dans le fond, ses arômes sont des cerises à l'eau de vie. Je sais pas c'est quoi, on va le découvrir. Fruits noirs, prunes, vanille, puis ça goûte la violette. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a déjà mangé ça, de la violette, savoir que ça goûte? La Non, violette. c'est une fleur Une comestible, fleur, mais honnêtement, jamais goûté. On parle d'accord mais vin qui ressemble à l'agneau, la tourtière, des viandes sauvages. Son prix est de 22,95. Merci dans mon opinion là-dessus. T'as toute une opinion là-dessus. Non, pas là, comme ça. Ok, Écoute, je l'ai pas Honnêtement. dépourvu. Hein. Elle a pas dit, il est abordable. Ah non, c'est pas pour tout le monde. Blablabla. le 22, je trouve que c'est un vin de Ouais. milieu de gamme, là, dans le sens Fait de que prix. 22, ça l'a pas charmé. Non, effectivement. Fait J'y ai pas goûté, je pourrais te dire plus tard. qu'on va passer au nez. Oui, peut-être spécifier comment on a préparé. Ah oui, notre c'est vrai, produit. t'as bien raison. On a fait un test. Aujourd'hui, dans le fond, on a fait souvent des tests non carafés. Puis on s'est dit que le vin était toujours meilleur carafé. Donc, selon, ça va être notre petite reel qu'on a faite aujourd'hui qui va être présent. Dans le fond, on va montrer comment carafé. On a profité de le carafé avant de faire la rencontre. Donc, Ça fait quand même Une heure, une ok. bonne... Une presque heure une qui est dans heure qui la reste pas dans la carafe. 1 heure qui est dans la carafe. Donc, on va passer au nez. C'est encore tanné, je trouve. Oui, moi aussi, je trouve ça. Aussi. Il y a peut-être du carafé plus longtemps parce que du carafe entre 1 à 3 heures, dépendamment le niveau de tanin puis la force de la structure. Puis là, il est rouge foncé. Là. Il a été il doit avoir été vieilli en barrique sûrement. Là. Une barrique Ça, je viens de. bois. Ah, c'est pas. Ok, je le comprends là, quand on parle de cerise dans l'eau de vie. Tu sais, de l'eau de vie, c'est de l'alcool pur. Tu sais, pas de l'alcool pur, mais c'est de l'alcool fort. Puis quand on le sent. C'est un peu l'alcool fort. Oui, exactement. Ça doit être ça, la cerise dans l'eau de vie. Mais je sens pas bien moi les autres arômes, par exemple. Tu peux le dire fort. Ça sent le purel un peu. Ah, ben oui. Vite fait, là, quand tu sens Mais les ça mains. sent pas le rionnette, hein? Le Non, rionnette, non. ça sentait fort en ciboire, ça. Les jambes sont très, très longues. Ah, il est Donc, Ouais, il est assez beurré, d'après moi, il va rester longtemps en bouche C'est dans le beurré. Les longues jambes. On voit déjà Nadine qui Son- aime pas c'est le le rouge long- faire des faces. Quand on parle de longues jambes, Oui. c'est que ça prend beaucoup de temps avant qu'ils apparaissent. Oui, tu l'as dit la dernière fois. Bon, ben, on passe au goût. Santé. 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 Ah! Oh. Un adepte. Ah, Nadine ne boira pas de vin rouge aujourd'hui. Non! Mais, Ah, il est pas oui, mauvais. prune vanille, la vanille gros. Vanille, oui. Ça, je le... La vanille gros. Je trouve pas qu'il Ah reste oui. tant longtemps dans la bouche que ça. La Non, vanille, effectivement, surprenamment. Mais Mais n'empêche, Je te dirais qu'il goûte un peu. Il fait sucré, on dirait. Ouais. Pour vrai, il est début- très ouvert. Au Il début, était- au début, il est pas bon, puis après, je trouve qu'il devient bon dans la gorge. Mais c'est parce Ouais, que tu t'as brûlé un peu les papilles, tu sais, c'est parce que c'est quand même, il est quand même astringent un peu pareil, tu sais, ça attaque, Ah, c'est quoi? Astringent. astringent. Ah, ok. Mais il est, c'est ça, je pense qu'il aurait fallu le carafer peut-être un peu plus longtemps. Il est pas encore ouvert à 100%, tu sais, t'as encore le tanin qui est bien présent. Mais t'as vraiment le côté vanille, peut-être bourbon, peut-être un peu whisky, là. ouais. Whisky ou rhum, Mais c'est vraiment rhum Fumé? barriqué. Fumé? Non, hein? rhum Je barriqué, trouve là. pas qu'il est fumé. Là. Mais c'est vraiment un vin avec du panache là, qu'il faut boire. Tu sais, si on veut l'accorder avec un mets, prendre des viandes, des repas goûteux, là. Tu sais, des repas épicés, des repas... Du cheval, c'est bon. Ouais, exactement. Un La bon viande steak de chevaline. cheval.
Ah, ou genre des burgers de bison. Puis très avec ça. Ben, moi, je trouve ça très bon. Non, il est bien. Franchement, là. excellent. Je n'aime pas super gros. Vous savez que j'aime pas vraiment beaucoup les vins rouges, mais je pourrais fortement m'habituer. La première gorgée, je l'ai trouvée un peu raide. Mais pour vrai, il y a comme vraiment un petit goût sucré, un petit... fait qu'il est pas... je trouve qu'il goûte pas ce qu'il sent, fait que moi, je suis bien contente. Non, mais je trouve il sent boisé un peu. Tu sais, il sent comme... Tu sais, un rhum vieilli en barrique, là. Un petit peu, tu sais, il y a un petit côté... Ah, comme un rhum épicé, mettons, comme, Ouais. Comme le bambou, le fin de l'arrière-goût de bambou, mettons. Ben, Là. il goûte pas... Non, mais il sent un peu le bambou. Ouais. En nez, avec peut-être une touche raisin, ou je sais Ok. pas trop comment le décrire, là. Mais il y a un petit côté bois... Ou l'autre, peut-être plus l'autre rhum qu'on a découvert là, avec André, le vin qui vient de la Barbade, là. Pas le vin, mais le rhum qui vient de la Barbade. Là. Ouais, c'est quoi déjà le nom? Ah, c'est le Caraïbé. Le Caraïbé. Non, c'est le Cayman Une bière, Reef. ça? Cayman, c'est ça. Cayman Reef, ouais. Caribé, c'est une bière. Non, ça, c'est le Et, Cayman Reef. Mais tu sais, en termes de vin rouge avec une viande, c'est sûr qu'il se passe bien. Ben, tout à Il fait. serait très bon. Mais en apéro, il est peut-être rough un peu pareil. Ouais, Tu sais, non. moi, descendre la bouteille, mettons, entre deux jasettes, là. Comme on a fait vendredi, mettons. Ça Ouais, serait pas le genre de vin non. qu'on aurait bu, hein. C'est rare que tu bois du rouge entre deux jasettes, tu sais. Non, mais vendredi, le vin, Oh. c'était un vin blanc. On ne veut pas revenir là-dessus parce que c'est pas le vin qui est au menu du podcast, mais honnêtement, on a bu 3 vins blancs. 3 très bons vins. Ouais, l'italien était vraiment fou. L'italien était... On veut le racheter d'ailleurs pour le podcaster avec vous. Éventuellement. Oui, éventuellement. Mais Ouais. là, peut-être ça sera un autre sponsor parce qu'honnêtement, le Dumarest Cantaya Ils est veulent bien plus. heureux. Non, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'à un moment donné, on doit respecter un budget comme tout le monde. Là. Tu me restes quand ailleurs, ça leur tente plus. Mais c'est ça. D'ailleurs, on a sorti un peu des vins et ainsi de suite. La semaine passée, le podcast qui est sorti, le podcast numéro 5, c'était un vin sicilien. Puis on avait une question du public par rapport si on connaissait d'autres vins siciliens ou d'autres vins avec des caractères fumés. Personnellement, j'ai visité quelques vignobles là, au pied de l'Etna. Je me souviens plus du nom du domaine. Je l'ai cherché ce matin pour me dire que je vais en parler aujourd'hui. Mais entre ce matin et aujourd'hui, j'ai totalement oublié c'était quoi le nom. Mais Et le vin, ce que ça peut faire. bon, je te dirais que là, j'ai pas bu de vin aujourd'hui. Mais j'ai Pardon. corrigé des examens aujourd'hui. C'est ça qui a pris toute ma journée. J'ai boxé et corrigé des examens puis mangé des crêpes. C'est ce que j'ai fait. Fait que c'est ça. Est-ce que tes crêpes sont aussi bonnes que les miennes? Non, les crêpes étaient moins bonnes que les tiennes. Ouais, j'en fais plus de crêpes, moi. Je goûte pas comme les tiennes. Ah, on en Non. fait toutes plus des crêpes parce qu'ils goûtent pas comme les tiennes. Même moi, j'en fais plus. J'aime mieux m'en faire faire. Parce qu'ils goûtent pas comme les tiennes. Mais tu sais, c'est ça. Fait que je me souviens plus du nom, mais qu'est-ce qui était vraiment. Qu'est-ce que ce vignoble-là, qu'est-ce qui était le fun, c'est que les vins, ils étaient dans le. C'est comme un genre de city wine ou je sais pas trop. En tout cas, c'est des domaines viticoles qui sont dans des villes. Fait qu'ils étaient dans un regroupement il y en a pas beaucoup dans le monde. J'ai oublié le nom, mais il faudrait peut-être chercher ça prochainement. Là. On n'a pas de recherchiste Mais aujourd'hui. Mais autrement dit, dans le fond, des vins siciliens avec goût de fumée, on n'en connaît pas, mais on va à la recherche d'en découvrir d'autres. Ben, Non, c'est ça. certainement. Ben, en fait, j'en connais d'autres. C'est juste que j'ai oublié les noms parce que quand je les ai bu là-bas, c'était pas mon premier vin. Puis, ben là. Pas le dernier non plus. Est-ce qu'il coûtait vraiment fumer? Ouais, il goûtait vraiment fumé. Les raisins, d'ailleurs, quand tu mangeais le raisin à la vigne, je dirais qu'il y avait comme un côté fumé sur le raisin. Oh, t'as fait des tests de raisin directement sur la vigne? Ben, du vignoble, ouais, j'ai goûté. Wow. C'est sûr que je sais qu'un raisin à vin, ça goûte pas tant bon dans la bouche. Là. C'est trop Mais c'est- bizarre. Là. Dans le fond, c'est peut-être en lien avec l'Etna, le volcan, là. C'est ça que tu Ouais, dis. c'est moi, c'est sûr. Mais je pense que c'est pas tellement le raisin à l'intérieur qui est fumé. C'est parce que, tu sais, la peau est tout le temps un peu sale. Là, puis Ouais. il y a des cendres dessus. Fait que, tu sais, t'avais les cendres du volcan dans la gueule. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais, drôle d'affaire, le volcan. D'ailleurs, quand on avait été sur l'Etna, justement, pour descendre l'Etna, on est monté l'Etna, puis là, pendant qu'on montait l'Etna, il y avait genre un peu d'activité volcanique, tu sais, puis tout ça. Puis, fait qu'on a dû descendre en courant parce que là, justement, l'Etna, il était en furie. Là. Il lançait de la lave, puis des affaires partout. Fait que, il y avait de la pluie volcanique, pluie volcanique. Ouais, l'eau était noire. Fait que, il y avait l'eau noire. Puis, c'est ça. Fait qu'on se faisait mouiller sa tête, là. Puis c'est quand même spécial parce que, tu
t'as des orages volcaniques au-dessus du volcan. Fait que, il y a comme des éclairs qui te tapent sur le top à cause de. Je m'imagine ça avec l'électronégativité ou je sais pas quoi. Là. Fait que non. Physique quelconque. Non, c'est ça. Fait que c'était vraiment spécial. Moi, j'ai bien aimé ça, monter l'Etna. Fait que, que de plaisir. Je vous sens pas jasant aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais une Peut-être question. que tu Je te prends laissais toute la terminer place. ton histoire, là, mais Etna, c'est un haut sommet ou c'est une montagne, c'est un mont? C'est un un volcan. volcan, oui. Mais je veux dire, c'est combien de mètres, ça? Ouf. Combien de À peu mètres? près, là. Je pense que ça doit être un 3000 mètres, peut-être. 3000 mètres. Faudrait demander. Kilimanjaro. Faudrait demander à notre. Il y a quelqu'un qui a un iPad d'en face, là. Il pourrait peut-être nous sortir. Il y a quelle Ouais, hauteur? je m'excuse, la recherchiste Je vais aujourd'hui y a plus aller, de batterie, alors. donc... Non, laisse faire la recherchiste. Fait que là, j'essaie de voir, là. Bon, t'es pas là Moi, pour je rien, t'avais aujourd'hui. prendre quelques notes supplémentaires sur le vin qu'on parlait, dans le fond, tu sais, que le fruit devient plus net une fois carafé, que les tanins se lissent, puis que les épices ressortent. Bon, dis-nous donc On ça. a la avec la réponse. Oh. Etna, c'est 3403 mètres. Ah, j'étais proche avec mon 3002, pareil. Quand même? Quand même. Mais non. Fait qu'autrement dit, il est la même hauteur que le Mont-Jacques-Cartier en Gaspésie. Ben, on demande le Mont-Jean-Cartier. Ah non, il est plus bas que ça. Ouais, non, Christ. On va rechercher. On va Il n'y a comparer. pas un mont au Québec qui est à 3000 mètres de haut. Là. Là, on est à 4000, on n'est pas à 3000. Non, 3200. 3400 qu'a dit. 3403 mètres. Oh. Jean-Cartier? Non, non, le Etna. Je le Mont-Jean-Cartier. Non, c'est la petite bière, il est même pas à moitié. Il est à 1200 mètres. Oh, c'est tout petit. Non. Maudit, j'espérais Ah, réussir à avoir de quoi si de haut. loin. Tu sais, quand on est, mettons, pour te donner une idée, là, on a monté à 1600 mètres pour aller à l'Etna environ au premier camp avant de monter plus haut. Puis, en ville, il faisait 40. Puis sur l'Etna, il faisait 19. À 1600 mètres à peu Quand près. même, là. hein? Puis quand on a monté jusqu'en haut, mais là, ça restait sensiblement pareil. Là. Mais c'était une drôle d'affaire. Puis on était tellement haut. Ben, je sais pas si on était tellement haut, mais en tout cas, on était assez haut. Mais en cas d'oxygène. Non, il manquait d'oxygène, mais il n'y avait pas d'arbres. Tu sais, c'était juste comme des petits cactus Les louches. plantes. Ah ouais. Ouais, des petits cactus. C'était genre des plantes, des violettes, justement. C'était genre des genres de violettes avec des pics. Fait que c'était un mélange entre une violette, un snellier puis un trèfle. C'était vraiment Eh fou. bon. Et là là. Tu sais, C'est comme. une plante préhistorique, T'as ça. donné, une idée de plante, là. Il y avait des pics après ça. Ça faisait. La fleur était mauve, mais c'était comme une fleur de trèfle. Donc, Une fleur comme une fleur de cactus. ben, trèfle. Non, ça, ok. Tu sais, un trèfle, tu sais comment ça, à quoi ça ressemble, là? Genre Ah une ouais, petite fleur avec un des trèfle à petites quatre feuilles. boules. là. Une genre de boule avec des trompes, là. Ah ouais, de couleur mauve. Ouais, c'était mauve. Parfait. Donc, c'est ça. Fait que non, c'était. C'était vraiment spécial comme plantation. Là, moi, j'ai été fortement surpris. C'était-tu un peu comme des genres de petits cactus pour faire de la tequila, non? Non, vraiment pas. Là. Pas C'était pas plus la- comme Pas tout à fait le même secteur. un genre de ouais. petit foin toxique. Là. Ça ressemblait à genre du foin toxique. Là. OK. Je sais pas comment décrire ça de façon différente, là, mais c'était. Crème, ça ressemblait à rien. J'avais jamais vu de quoi de pareil. Là. C'était comme un mélange entre du gazon sèche, esprit. Des fleurs de trèfle, des violettes, puis un snellier. Là. Il n'y avait rien de Moi, chic là-dedans. j'ai une petite question pour Hans. Souvent, Hans, oui. il nous sort une couleur avec son vin. Ouais, la couleur. Oui, c'est vrai, mais on dirait que le vin rouge, c'est brun. Peu importe Ok, lequel. bon. C'est Denis Drolet. Pourtant, brun, juste, ça sent une couleur de marde, là. J'ai pas la Ah, putain, il n'y en a pas. Non, Par marde. Tu sais, Non, mais je trouve que Mais- le goût vanille il est long en bouche. Ouais, Ouais. ça reste longtemps. Le reste des arômes, fait que ça c'est quand ferait même plus assez. blanc, la couleur, vu que Non, vanille, brun. c'est blanc. La vanille, c'est brun. Ok. Ouais, mais la fleur de vanille, c'est blanc. Oui, mais la gousse, c'est noir. La gousse, c'est Ok. noir. Là, man, arrête d'essayer d'amener tes Juste- couleurs dans ces couleurs. Juste peut-être rappeler que notre vin, dans le fond, les vignes poussent sont les vins de ce vignoble-là sont à 1090 mètres d'altitude. Comme le Mont Jacques-Cartier. Hey, Hey, Esprit! Pourquoi on fait pas pousser du vin sur le mont Jacques-Cartier, T'sais. Esprit? Puis aussi dire que c'est alimenté par l'eau des Andes qui Ok. alimente le vignoble. Fait que c'est en Pentagonie. Oui. Puis, dans le fond, c'est alluviaux. Le sol alluviaux. Alluvionnaire. Alluviaux. Ouais. Mais alluviaux. Dans le fond, c'est un mélange de pierre, limon, sable, parfois un petit peu Limon. d'argile. Fait que, autrement dit, c'est un sol assez drainé. C'est ce que je Oui. comprends. Mais ce que les vignes recherchent, c'est un sol pauvre et drainant. Donc, ça fait du sens ce que tu dis. Non, c'est ça. Je vais poser un peu la question sur l'environnement du vin. Tu sais. Mhm. Là, je vois par inadvertie ou par side œil, là,
sideline, je sais pas trop comment dire ça. Side Ouais, exactement, side eyes. Eh oui. Qu'il est en biodynamique. Ça veut dire quoi, biodynamique? Ben, c'est un vin qui est certifié bio. Uh-huh. C'est un mode de plus créatif artisanal. Mhm. Mais ça veut dire quoi, Ben, biodynamique? Bonne question, tu Ben, sais. faisons une recherche. OK. Qu'est-ce que Vous ça n'êtes veut pas dire, chanceux de biodynamique? ne pas avoir votre recherchiste avec son instrument de recherche. Et là, vous devez travailler en double. On sait plus quoi faire. Tu sais, Ouais. Se donner la tête. tu sais, la biodynamie, je sais pas c'est quoi, moi, c'est du diamisme biologique. En tout cas, j'imagine qu'on va le découvrir. Dans le fond, les critères principaux de ça, c'est aucun produit chimique, utilisation de préparations naturelles, plantes, compost et minéraux, du travail calé par les cycles lunaires et cosmiques. Fait qu'autrement dit, c'est un vin astrologique. Et puis, sur un sol vraiment vivant, là, avec des racines profondes, du raisin plus expressif. Ah, Dans le le fond, ça raisin laisse- est jasant. Ouais, J'ose ça autour d'un bon vin. autour d'un bon vin. Moi, je me demande, quand ils Autour d'un font le petit vent... feu de camp d'Etna. Non, crème, on est en Argentine, Ben hein, oui, on est chérie. loin de l'Etna, là. Ouais. C'est parce qu'on n'aurait pas arrêté de parler de l'Etna tantôt. Je me demande s'il y a un volcan en Argentine. Probablement. Je vais faire la recherche. Fait que tu sais, c'est intéressant. Mais la biodynamisme, ça n'a aucunement rapport avec l'irrigation. là. Non. J'étais sûr que ça faisait rapport avec Non, le l'irrigation. bio, moi. non. Si dans le fond, on fait une synthèse du mot français qui est biodynamique, dans le fond, c'est les actions biologiques dans le sol. Tu sais, Si tu regardes ça un peu, là, dans le fond, c'est pour ça qu'on parle d'utilisation naturelle, pas de chimique pour modifier ça, tu sais, avec un travail vraiment aligné avec les cycles naturels. Puis tu sais que le sol, tu sais, c'était vraiment un sol vivant qui vit de lui-même, tu sais, qui est pas alimenté chimiquement. Ok. Ok, ben je suis surpris. Je pensais vraiment que Oui, c'était recherche. lié à l'irrigation. Mais bon, on va passer au segment est-ce qu'il y a des volcans en Argentine? La réponse est oui. Ah oui? Ben, L'Argentine possède de nombreux volcans, dont certains parmi les plus hauts et les plus actifs au monde, tabarouette. notamment dans la cordillère des Andes. Ah, fait qu'est-ce qu'il y a des volcans sur ce vignoble-là? Il y en a, j'en ai pas vraiment parlé, là, mais Ok. bon. Étrange cette Argentine. D'autres affaires, il y a des Non, mais t'avais glaciers. raison quand tu parlais qu'elle est alimentée par l'eau des Andes, que c'était sur le plateau, je sais trop quoi, là, que tu disais. Là. Tu sais, un peu plus tôt dans le Non, podcast. la Patagonia. Patagonia, ouais. Ah, La c'est Patagonie. une marque de vêtements aussi. Ouais, c'est en fait, C'est pas Patagone? Non, Patagonia. Ah, Patagonia. ok, ouais. C'est du Patagone, genre c'est un de magasin. C'est un peu comme Artérix. là. Non, Ok. c'est genre des vêtements de sport. là. Ben, genre de sport, genre escalade plein air. Là. Ouais, Mais, à un moment donné. Mais quand même, ça doit être intéressant. Que, vu que les glaciers alimentent le vignoble, est-ce que tu penses que sur le vignoble, ils boivent l'eau du glacier ou il faut qu'il y a filtre? Mais moi, je pense que oui, tu sais, ça doit être. Probablement que c'est filtré, tu sais, dans le fond, pour enlever au moins les sédiments qui flottent en suspension dans l'eau, tu sais, minimalement. là. Ouais. Tu sais, peut-être de manière naturelle ou décanté de manière naturelle, je sais pas trop. Oh, hey! Je viens d'en fait penser à quelque chose. Savais-tu que dans la ville de New York, il y a une partie de l'eau potable de la ville qu'ils font pas de traitement dessus. Parce qu'elle vient d'une région que c'est assez naturel. À New York. Oui. Et mon Dieu, ça doit être dans l'État de New York, pas dans la ville certain. Non, mais l'eau potable, là, Oui, j'ai compris. Oui. mais elle vient d'un bassin versant qui est situé en périphérie de la ville. Là. Mais là, faut que tu penses que New York, c'est une île, là. Non, pas exemple, faut dire que New York est une île. Manhattan, c'est une île. C'est ça. C'est ça. Mais New York, la ville de New York, c'est la ville. Oh merde. Merde. Ma chemise à 100$, c'est. On va mettre du sel là-dessus. Donc, écoute, Hey, on va avoir un petit segment tache de vin rouge. Sur une belle chemise. Donc, Sponsorisé par Lara... Non. Non, sponsorisé par l'équipe du Maras Cantaya, Eh le oui. nettoyage à sec. hey. Faut que tu mettes du sel là-dessus. Nettoyage à sec. Du sel. Oui, Ouais. recherchiste. C'est pas du gros sel. C'est quoi qu'il y a, le recherchiste? Encore. Fait que tu mets du sel sur le bras pour que ça marche. Mais quand là, je me fais saler un peu la chemise, messieurs, mesdames. Et puis nous autres, pour réchauffer nos pieds l'hiver, dans nos capes d'acier, Avec du poivre. on met du poivre. Ben voyons donc, toi. Ouais. Donc là, ça va J'ai partir appris au ça, lavage. merci. C'est supposé. Mes Ok. collègues. Bon, ben, je vous dirai la semaine prochaine si ça a Parce que du marché. poivre, c'est fort, fait que ça vient très C'est qui a eu la goût de ça aujourd'hui? C'est moi. Anne, ça. Bon, ben, Parfait pour Roufé.
Demain, il Non, travaille. Non, oubliez pas, nous, on est dans la période des fêtes, il y a Nez Rouge. Eh oui. Ouais. Il faut penser que chaque fois qu'on 0.08 appelle Nez aussi. Rouge, c'est toujours en lien avec un organisme quelconque de la région où ce qu'on appelle. Donc, quand on appelle Nez Rouge, on fait 2 bonnes actions. Effectivement. La première, c'est de rentrer en sécurité à la maison. Et la deuxième, c'est qu'on ça donne de l'argent avec vos dons dans le transport à l'organisme de leur choix, du Nez Rouge de leur région. Dans notre région, à Sorel-Tracy, Nez Rouge est pour la fondation du cégep de Sorel-Tracy, Tout à fait. qui, eux, ils font la promotion de l'éducation et de tout ça, les bourses et ainsi de suite pour aider les étudiants du cégep. Ah. Donc, c'est important d'utiliser Nez Rouge. OK, fait que là, moi, tu es en train de me dire que quand j'ai pris Nez Rouge l'autre fois pour revenir dans mon party de prof, T'as donné de l'argent à un organisme du cégep de Sorel-Tracy. je me souviens pas, j'ai donné de l'argent. Oh. J'espère que oui. Ça, c'est un peu Je te le souhaite que tu aies Le donné de connaissant, l'argent. d'après moi, oui. J'étais trop sur la bosse. J'ai échappé une bouteille de vin dans le parking, puis elle a explosé partout. Quoi? Une de moins à déguster dans un Mais fabuleux oui, dans un podcast. podcast. Je peux pas croire. Hey, la canette de... En passant, on peut pas dire podcast. C'est un balado. Oh, on s'excuse. La canette Désolé. d'ailleurs de Corona de Nadine qu'elle boit présentement parce qu'elle aime pas le vin rouge, elle est très poquée. C'est de ta faute. Oui, je l'ai aussi échappé, c'est parce que je tenais 2 cannes de Corona, puis 2 bouteilles de vin, plus mon manteau, plus mon sac. Eh. Puis à un moment donné, je manquais de main. Juste de même, c'est parce qu'il était chaud, il a pas pensé à mettre ses affaires dans son sac. Non, Non. non. En tout cas. Oups. Une discussion pour une autre fois. Ouais, c'est ça. On cherchera pas les raisons du pourquoi, du comment, mais... Le sac était vide, mais bon. Puis la bouteille de vin est morte. Rest in peace. Amen. Amen, effectivement. Vous êtes allé à l'église, moi j'ai juste fait le signe de croix. OK. On n'a même pas appelé. On y va le jeudi dimanche prochain si tu veux venir. Parfait. Faut se repentir 9h. avec Présent, je serai. Jésus. OK, je reçois des signaux à ma droite là que faut... C'est un podcast laïque. Excusez. C'est un podcast laïque, balado laïque, effectivement. Donc, sur ce, je pense qu'on est rendu à faire un tour de table là, final parce que ma chemise est tachée. Donc, je vais commencer encore une fois par... on change de bord, ça a l'air. Je reçois des signes, là, faut commencer par le sens du milieu du monde pour vrai. Donc, Marc-Claude, Madame Marc-Claude, comme t'appelles tes élèves, dis-nous ce que t'en penses. Ben pour vrai, je trouve ce vin-là quand même bien, honnêtement. Pour quelqu'un qui n'est pas une fan de vin rouge, j'aime le petit goût vanillé, j'aime ce qui laisse comme en arrière-goût. Par contre, ça serait vraiment pour moi un vin à boire en mangeant et non pas comme nous on fait là un peu en apéro. C'est vrai. Hans? Moi, j'ai quand même très bien aimé le vin. Honnêtement, d'habitude, le vin rouge, c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais je l'ai bien aimé. Surtout le goût vanillé qui reste en bouche quand même assez longtemps. Ça, je l'ai très apprécié parce que j'adore la vanille. Donc, voilà. Bon, ben, moi, je n'aime pas du tout le vin rouge, mais au début, il goûte fort, c'est pas bon. Après, surprenamment, il est très bon. Tout seul, vraiment, non. Mais peut-être accompagné avec genre de la petite viande sur des petits pains avec du fromage. Curieusement, ça serait super bon. Si? Puis ta Corona Pocket, es-tu bonne? Très bonne. D'accord, Meilleur que merci. le vin rouge dans son palais à elle. Ouais, pour elle. Moi, je suis content de voir, Hans, que tu développes ton palais pour le vin rouge. Hein, au fur j'ai au bien fur et à aimé mesure celui-là. des podcasts, là, tu commences à aimer de plus en plus de vin. Pour moi, je trouve que c'est un excellent vin. Pour moi, il y a plus une cote de 4.8 que de 4.3 sur 5, je vous dirais, dans les vins. Effectivement, moi, le petit côté cerise sauvage, là, avec qui fait un peu de surette, un peu en entrée de bouche, avec la finition en vanille, moi, je trouve que c'est un mix excellent qui fit avec de bons repas relevés. Là. Tu sais, j'imagine mon bon steak d'orignal avec ce genre de vin-là, d'après moi, ça doit être excellent. Fait que pour moi, c'est un vin... je pense que c'était vraiment un bon vin à recommander, là, le Alma Negra, dans le fond, de Mendoza 2022, qui est excellent. OK, parfait. Moi, là, j'ai une question pour toi, vu que tu as été là à tous les podcasts. Dans tous les vins rouges qu'on a bu, là, c'est lequel ton préféré à date? Moi, je serais curieux de réessayer le premier. Je sais pas si c'était le premier, mais on avait goûté un que Là, qui j'avais était vraiment très pas aimé du tout. Ben, il Je y a serais eu... curieux d'y regoûter un jour. Ce qu'on a bu en rouge, on a bu le Altea GX Ça, j'étais pas là. espagnol. De mémoire, j'étais pas On là. a bu les vignes d'à côté.
C'est un rouge, C'est un rouge, ça, c'est un blanc. Oui, c'est un rouge, les vignes d'à côté. Ah. Avec Yvon, lui là. Ah oui. Avec Yvon Culeron. Ah oui, le bon Yvon. Yves Culeron, hein. Yves Culeron. Puis on a bu celui-là. Fait qu'on c'est notre 3e rouge. Ah non, c'est notre 4e. On a vu aussi la vieille église. La vieille église. La vieille école. Non, la vieille église. T'as raison, t'as raison. La vieille église. Je pense que c'est lui que j'ai le moins aimé. Non, c'est pas vrai. Celui que j'ai le moins aimé, c'est les vignes d'à côté, moi, je pense. Moi, Ouais, c'est le moi, vin orange moi, que c'est j'ai les vignes d'à aimé. côté, on j'ai parle pas de aimé. rouge, man. Ouais, orange. Ouais, on a bu un vin orange. Sans moi. On t'a invité, t'as dit je peux pas. Ah oui, j'étais absent. Mon erreur, hey. Et je pense que celui que j'ai. Tu sais, ils étaient tous bien. Tu sais, c'était tous des vins rouges de plus de 3. Mais je pense que, mettons 3,5 les vignes d'à côté. La vieille église, je lui donne 4. Lui, je lui donnerais 4,5. Puis je donnerais 4,75 au GX Galéa qu'on a bu en. Moi, j'ai après reconsulté les notes. Et puis, surprenamment, j'ai pas les notes des 3 premiers podcasts. Fait que j'ai aucunement c'est quoi les 3 vins. Non, ça va bien. Mais c'est que j'ai changé de méthode. J'ai changé de méthode de vin. De mémoire, c'était le 3e. C'est le 3e. De mémoire. Mais Mais enfin, pas ça. bref, le vin, rouge que j'avais vraiment pas aimé. dans le fond, le vin que j'avais vraiment aimé, là, c'est celui de l'épisode 7. Là. L'Eco Logico. C'est un blesse, c'est un rosé. C'est un rosé, celui-là. OK. Bon, en tout cas, on vous revient Mais- dans le prochain C'est vraiment podcast. Ça va être celui qu'on a Je le plus je vais me préparer autrement pour la prochaine fois où on va poser la question. Ouais, mais là, la prochaine fois qu'on boit un blanc, je vais te poser la question, c'est lequel ton blanc préféré. Ok, si je- tu finis en parlant de même, là. Ouais, OK, je vais m'arranger. Mais qu'on soit dans le rosé, en tout cas, anyway. Pour moi, pour finir, parce que ben il faut manger à un moment donné, puis on a du porc élevé en nature, à même le ruisseau, comme on dit. Donc, on a quand même faim. Ça sent bon, c'est pour ça que Oui, j'ai faim. Marie-Claude nous pousse à finir pour qu'on ait mangé. Donc, moi, pour vrai, fort agréable, la carafe. Encore une fois, ça a été parfait. On a fait un reel justement de montrer comment on l'a carafé. C'est très beau carafage. C'est un incontournable, la carafe. C'est un incontournable. Exactement. Le vin est excellent. Je l'ai adoré. Je dirais, comme je disais, un 4.5. Moi, je donnerais un 4.5 sur 5. Ça reste, mettons, le deuxième meilleur rouge que j'ai bu dans le podcast depuis le début qu'on goûte des vins, Esprit. Donc, encore une fois, je tiens à remercier notre sponsor pour ce vin. C'est un excellent choix, elle a vraiment bien choisi. Puis, sur ce, je pense que on a fait le tour. Ah oui, attends. Faut décider. Qu'est-ce qu'on boit la semaine prochaine? Est-ce qu'on boit un rouge? Un blanc? La semaine prochaine, ça va tomber la première fin de semaine Des de vacances. vacances. De nos vacances. Blanc. Puis ça va être c'est un podcast du vendredi. Un En podcast plus- d'un vendredi. Oh, ben là, un blanc. Vendredi, je Ah, absent. Ouais, mais tu seras pas absent. C'est Ben, ça. j'ai peu. Oui. J'ai déjà envoyé la programmation, fait que tu savais qu'on depuis 2 mois, tu sais que. Anyway, pas grave. Donc, podcast de vendredi. Peu importe. Moi, j'irais peut-être dans le blanc. Ah oui. Ouais, un blanc. Ouais. Blanc du Nouveau Monde ou blanc pas du Nouveau J'ai Monde? un beau Podomino, là. Moi, ça, j'aurais peut-être envie de l'essayer. Je l'ai choisi pour son étiquette dans l'espace cellier, évidemment. Donc, I guess. Ça va être le Podomino, hein? Podomino. Ça va être le Podomino. Ça va être le Podomino. Fait que. Un Podomino de on sait pas où. Mais là, on a déjà dit le vin, Caroline. Un Fallait Pomino. Fallait pas le dire. Ah! Fallait pas le dire. Mais Fallait c'est- juste dire la c'était couleur une et la blague. région. C'est-tu du Nouveau Monde? C'est-tu. C'est ça. Juste nous dire, c'est de. Ça, c'est un pinot. C'est un chardonnay. Ouais, c'est pas grave. Chardonnay et pinot blanc. C'est d'Italie. Bon, donc, ça va être un vin Un blanc vin italien. Donc, sur ce, on vous vante pas le punch, même si on vous l'a déjà vendu. Anyway. Donc, sur ce, je lève mon verre. Yes! 12% d'opinion. 12% d'opinion. C'est son opinion. Santé! Santé. Santé!